davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bienvenue, merci pour votre fidélité. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Backstage. Aujourd'hui, nous recevons Béris, un artiste qui, grâce à son premier single « Show Me », a remporté la victoire du tremplin pop-rock de la radio RTL2 Nantes. Il s'est produit sur la scène du Printemps de Bourges en 2019. Il a une actualité dense pour cette année 2022. Il va nous en parler dans ce numéro qui lui est consacré. Salut Béris. Salut David. J'ai envie de commencer avec toi, de parler, de voyager en parlant de Canada. Parce que le Canada, ouais. Ça a marqué ta carrière cette année passée au Canada, même 2 ans je crois. 2 ans passés au Canada, ouais. Bah, le passage au Canada, effectivement, a fait que j'ai un peu viré du rock avec guitare électrique à l'acoustique. Quand je suis parti, j'ai vendu toutes mes guitares électriques. Je suis arrivé là-bas, j'ai acheté une super guitare acoustique. Et vraiment pour jouer, en fait, j'y allais pour d'autres activités que la musique. Et quand je suis allé là-bas rapidement, dans les pubs, il y avait d'autres musiciens. Donc ouais. on faisait des jams. Et avec le réseau, j'ai petit à petit recommencé à écrire, mais effectivement des titres plutôt folk. C'est la musique qui t'a emmené vers ce pays ? Non. Donc moi, j'ai effectivement un métier à côté autre que la musique. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dû aller passer 2 ans au Canada. Et voilà, c'est vraiment pendant cette période où j'ai créé ce projet, écrit, mais à côté, sans volonté de vraiment faire un projet, d'écrire un album ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je voulais parler du Canada, ça a été prépondérant dans ta carrière. De ces 2 ans passés là-bas, tu es revenu avec un titre, Show Me. Oui, alors effectivement, Show Me, c'est un titre parce que j'ai déjà fait de la scène avant et du coup, c'était vraiment l'envie. Show Me, c'était vraiment l'envie de revenir sur scène. J'avais eu la chance de jouer devant pas mal de monde et du coup, c'était vraiment l'envie de retrouver la scène, de retrouver les gens. Donc j'ai écrit un peu comme ça ce titre. J'en ai écrit d'autres au Canada. Un peu sur la rétrospective des différentes années passées. Et vraiment, le titre Show Me, je suis arrivé avec ce titre-là, effectivement, en revenant en France. J'ai un ami qui a écouté et qui m'a dit « Ouais, c'est vraiment sympa. Si tu veux, j'ai des contacts. On peut l'enregistrer, on peut l'arranger. » Donc, il y a une petite équipe qui s'est mise autour de ce titre-là. Et effectivement, on l'a arrangé. J'ai eu un single. Et après, je ne savais pas vraiment quoi en faire, mais c'était plus pour moi. Et à ce moment-là, donc, il y a eu un tremplin RTL de Nantes. Oui. Donc, on entend ça à la radio. Puis on me dit, vas-y, envoie ton single. Donc j'ai envoyé le single et voilà, j'ai été sélectionné pour jouer donc un concert avec la compagnie du Café Théâtre à Nantes. Oui. Et donc RTL de Nantes en partenaire. Et du coup, à ce moment-là, effectivement, je dois quand même assurer un concert. Donc ça m'a mis une bonne pression pour finaliser plein de projets, plein de titres que j'avais à droite, à gauche. Donc j'ai passé des jours et des nuits à finaliser tous ces titres-là. Et du coup, ça m'a mis une bonne pression pour faire ce premier concert, donc un bon concert. Et c'est là où a commencé justement le projet Béris. Et ce tremplin pop-rock, ça a eu un véritable apport dans ta carrière ? Oui, tout à fait. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a dit il faut que je professionnalise, faut vraiment que j'arrange les autres titres. Enfin, effectivement, il n'y aurait pas eu ça. Je serais peut-être resté avec un seul titre voilà, sur étagère et j'aurais pas été aussi loin. Et du coup, j'ai fait ce concert-là tout seul. Donc là, j'étais vraiment en mode solo. Et comme tu disais tout à l'heure, donc il y a eu aussi le tremplin, un autre beau tremplin qui est celui du Printemps de Bourges. Et là, pour le coup, donc j'ai eu bien le temps de le préparer. Donc j'ai créé un trio à l'époque, donc avec un batteur et un bassiste qui faisait du violoncelle. Donc on a travaillé le live. On a fait pas mal de répétitions, un peu des résidences pour que voilà, le set au niveau du Printemps de Bourges soit au mieux et bien préparé.
Le Printemps de Bourges, tu le disais. Après, il y a eu aussi des concerts en Inde, ce qui est assez exceptionnel pour un début de carrière. Oui, effectivement. Donc moi, avec mon métier, j'ai pas mal voyagé, donc en Amérique du Nord. Quel est ton métier? Alors moi, je suis informatique. Oui, je suis dans l'informatique. Ok. Et voilà, donc j'ai eu à travailler aux États-Unis, au Canada et en Inde. Donc en Inde, effectivement, j'y allais régulièrement pour le travail. Et du coup, dans les réseaux sociaux, je partage justement un titre de Show Me que j'avais fait en duo avec un pianiste nantais. Et du coup, on me dit, mais c'est super. Nous, on connaît du monde, donc en Inde, c'est toujours comme ça. On connaît du monde qui connaît du monde. Et finalement, il y a un programmateur indien, en fait, en Inde, qui m'appelle et qui me dit, si tu veux, moi, je peux te faire tourner. Donc tu peux venir tout seul ou en duo. Et tu as fait le tour de l'Inde pour c'est assez incroyable promouvoir tes chansons. C'est ça, ouais. Donc on a joué à Mumbai, donc j'étais en duo avec le fameux pianiste. Donc j'étais à Mumbai, Goa, Pune, Delhi, chaque jour l'avion. Béris, comme l'actualité 2022 qui arrive bientôt, dès la semaine prochaine. On arrive dans cette nouvelle année. Ouais. Et là, grosse actu pour toi. Oui, donc là, l'actu, c'est qu'effectivement, pendant toutes les périodes Covid, moi, j'ai beaucoup travaillé. Je me suis encore entouré d'une belle équipe. Donc des personnes qui m'ont aidé à l'arrangement et à la réalisation de ce nouvel EP qui est là. Et du coup, effectivement, donc début 2022, c'est la sortie de cet EP. Donc Alive, sortie de l'EP Alive, avec un clip aussi qui va voir le jour. Oui. Deuxième clip, tu en as déjà un aussi qui a été tourné dernièrement à l'Opéra Gralin. Oui, effectivement. Up High. Ouais, effectivement, on a tourné, on a eu la chance. Donc pendant le confinement, effectivement, Nantes nous a prêté pendant 2 jours les locaux du Théâtre Gralin. Donc ça nous a permis de tourner ce titre Up High. Très très beau clip. Ouais, merci. Donc là, deuxième clip qui va arriver début 2022 et puis dans la foulée, l'album Alive. Qu'est-ce qu'il y a dans cet album? Alors cet album, donc il a été beaucoup, donc c'est des nouveaux titres. Donc la plupart, ils ont été écrits pendant le confinement. Donc il y a Up High qui effectivement pendant cette période-là, j'avais une personne proche en fait qui était malade et du coup on l'a accompagné. Donc c'est un peu l'histoire de justement les différentes phases de l'accompagnement d'une personne qui va partir du cancer. Cette personne, c'est elle qui t'a inspiré ton nom d'artiste aussi. Oui, exactement. Donc Béris, c'est justement, on parlait tout à l'heure du tremplin RTL de Nantes. Donc à ce moment-là, j'avais besoin d'un titre d'artiste pour pouvoir jouer devant RTL de Nantes, d'avoir des réseaux sociaux. Et à ce moment-là, donc cette personne-là est partie et c'était une artiste peintre. Et son nom d'artiste était Béris. Et effectivement, en hommage, puisque ça tombait vraiment en cette période-là, pour poursuivre en fait son nom d'artiste, j'ai nommé le projet Béris. Alive sort prochainement au mois de mars. Oui. C'est ça. Et tu vas nous interpréter un morceau de ce nouvel EP. Give me just a little time to reach such I feel that I strayed too far to see the light. Come alive, you and not my nerves when I hear your voice. Feel your heartbeat, it feels my veins. You're where I wanna be tonight. You take my fingers to masturbate. There'll be no fire, take control over my mind. As it take to fight, come alive and I'm no concern. Leave me with no choice. Feel your heartbeat, it feels my veins. Where I wanna be tonight. You are the only one who can make me feel alive. I am the only one who can't conceal my delight.
my delight. Il s'appelle Béris, il sort son album Alive et tu viens de nous interpréter Alive. Live, exactement. Où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité, Béris? Alors mon actualité, on peut la retrouver sur tous les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur YouTube, Instagram, et également sur berismusic.com. berismusic.com, bientôt au festival de la Corde Raide. Exactement. Quand est-ce que c'est? C'est le dimanche 13 mars. Dimanche 13 mars, À il faut Pontchâteau. le noter, Pontchâteau. Vous allez pouvoir prochainement réserver pour ce festival. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022? Bah, plein de lives, plein de concerts. C'est ce que je te souhaite. Je vous souhaite aussi une très belle année 2022 à toi, Béris, et à l'ensemble des téléspectatrices et téléspectateurs de TV Vendée. Et je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux épisodes de Backstage. Bonne année, salut!